de janvier 2023, le premier mois de l'année. Je vous souhaite, mes amis, une très belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé une très belle période de fête. Voilà, je vous souhaite l'abondance, l'amour et la bonne santé sur cette nouvelle année. Alors, comme vous voyez bien, on va commencer déjà par voir un peu les énergies autour de ce mois-là, les prédictions, les conseils pour vous. On va faire le tour sur tous les domaines de vie. Et puis, sur la deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer sur l'aspect sentimental. On se fera un tirage pour les couples triangulaires et un tirage pour les célibataires. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mes amis, d'aller voir les autres vidéos comme d'habitude pour voir pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, sachant bien que cette vidéo, elle est aussi valable pour l'ascendant bélier et aussi la lune en bélier. Alors, on va commencer tout de suite, mes amis, avec l'énergie dominante de ce mois-là. Et on a une belle carte, on a l'énergie du Yang. Alors, cette carte-là, elle va nous parler de l'action. Elle va nous parler que c'est un mois dans lequel il faut entreprendre certaines choses. C'est un mois aussi dans lequel, certainement, vous-même, vous allez mettre certaines choses en action. Vous allez bouger un peu plus. Vous allez peut-être initier des décisions, initier des choses de votre côté. On a l'impression ici qu'il y a du mouvement et ce mouvement, il mène essentiellement de vous, en fait, parce que vous mettez quelque chose en place ou parce que vous décidez certaines choses ou parce que vous entreprenez les choses en main pour changer une situation. Donc, on peut dire que c'est un mois dans lequel les choses bougent. On peut parler du mouvement, on peut parler de l'action. Peut-être vous-même, les béliers, vous allez commencer une activité sportive, vous allez faire quelque chose dans votre vie, peut-être changer votre style de vie, votre rythme de vie, voilà. On peut parler aussi d'une activité dans la vie professionnelle après avoir été peut-être un peu dans le chômage ou tout simplement, pourquoi pas, dans une période sabbatique. Pour certaines personnes, vraiment... J'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes sur l'année 2022 qui ont pris voilà, une période comme ça sabbatique parce que voilà, on a tous vraiment besoin, on a eu tous vraiment besoin de pause sur l'année 2022. Voilà. Alors donc peut-être justement c'est la reprise et j'ai l'impression en fait dans cette reprise, mes amis les béliers, il y a une énergie de nouveauté, comme par exemple une nouvelle activité professionnelle, un nouveau travail, un nouveau cycle de vie. Vous voyez, peut-être certaines d'entre vous, vous déménagez aussi. On peut parler de ça. Donc vraiment, il y a du mouvement autour de vous. Je pense que c'est un mois dans lequel vous allez rentrer un peu en force. Hein, ça commence un peu bien, moi je dirais, sur cette nouvelle année. Et on peut s'attendre à des changements, d'accord? Donc je répète, ce sont des changements, mes amis, que vous initiez, vous mettez en place. On peut parler aussi d'une bonne mine, en fait, d'une bonne énergie sur ce mois-là avec cette carte, d'accord? Donc si on a eu un coup de mou, voilà, un coup de fatigue, etc. Donc je pense que là, on peut parler de reprise d'énergie, reprise de forme. Et je pense aussi pour vous, mes amis les béliers, si c'est pas la totalité de l'année 2023, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes parmi les signes qui vont accorder beaucoup plus d'importance par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être sur cette année-là. C'est comme si en fait, les décisions que vous allez entreprendre, les choses que vous allez mettre en place, c'est vraiment parce que vous voulez améliorer votre état de santé, peut-être votre physique, voilà, et votre nutrition, votre régime alimentaire, pourquoi pas. En ce qui concerne les énergies avec le tarot, qui vont nous parler aussi un peu de votre évolution, comme ça, voilà, en passant de décembre 2022 jusqu'à janvier 2023. Donc, j'ai l'impression ici, mes amis les béliers, il y a une situation un peu émotionnelle qui vous dérange, que vous voulez changer. Donc là, on voit bien que sur ce mois-là, vous allez commencer à vous projeter dans l'avenir en cherchant des solutions, parce que vous voulez changer quelque chose, vous voulez peut-être passer à un autre niveau, à une autre situation, à un autre chapitre dans votre vie. Il est possible aussi que vous aimez vraiment vous déplacer physiquement. Donc peut-être ce changement-là, c'est vraiment un changement physique. C'est que vous-même, vous voulez, pourquoi pas, changer de ville, changer de travail, changer de relation, changer de maison, vous voyez. Donc on peut parler de ce type en fait de changement. Mais pour moi, j'ai l'impression ici que la situation, elle est en rapport avec un état émotionnel un peu négatif, mes amis les béliers, que vous avez envie de changer. Parce qu'on voit bien ici à cette notion d'ascenseur émotionnel. Il y a certainement des hauts, des bas. On voit bien que, bon, c'est clair aussi. Écoutez, en fait, ce que je vous dis maintenant, c'est pas quelque chose, en fait, de bizarre ou de surprenant. Parce que c'est déjà l'énergie de tout le monde, en fait, moi, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez bien, ici, voilà, on a clôturé l'année, c'est la période des fêtes, voilà, enfin, on s'amuse, on profite, il y a les fêtes, il y a les retrouvailles, etc., etc. Et donc après, quand on rentre un petit peu, voilà, quand on tourne cette page-là, ça, voilà, l'énergie, elle change.
c'est la nouvelle année, une nouvelle perspective, on commence un peu à rentrer un peu dans la réalité après la période des fêtes et des fois ça peut causer un coup de mou, ça peut causer aussi un peu, voilà, un coup de blues en fait, moi j'ai envie de dire, vous voyez, et donc là on a envie quelque part de se remettre par rapport à ça et de retrouver la positivité et certainement de passer à autre chose. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y a des statistiques qui disent que la première semaine du mois de janvier, surtout le premier lundi quand on reprend le travail, c'est vraiment le lundi le plus dépressif, quoi. Donc, c'est un peu cette énergie-là, d'accord? Mais encore une fois, donc on a envie de changer les choses, on a envie de faire les choses différemment cette fois-ci et certainement, on veut bien que vous vous projetez, voilà, vers l'avenir et certainement, on voit bien qu'il y a des solutions que vous avez, que vous pensez certainement à mettre des solutions en place et donc là, apparemment, on cherche le bon moment pour les implémenter. Alors aussi, bien évidemment, ça peut être par rapport à une situation concrète, hein, c'est qu'on n'est pas satisfait par rapport à une, je sais pas, une relation, une situation financière, quelque chose vraiment qui vous tracasse et que vous avez besoin de changer. De toute façon, voilà, le changement, il arrive parce qu'on voit bien qu'ici, vous mettez les choses en place. En ce qui concerne maintenant le domaine relationnel, sentimental, familial également, donc je retrouve cette situation émotionnelle. Donc ici on a quelque chose qui dérange, quelque chose qui vous mine un petit peu, les amis, les béliers. Alors peut-être que voilà, le fait de se retrouver avec la famille ou le fait de se retrouver avec certaines personnes, ça a pu secouer certaines choses en fait en vous. Mais j'ai l'impression ici dans ce tirage, on vous dit, il est question de faire preuve de ruse, il est question de faire preuve d'intelligence, il est question peut-être de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer. Donc là, cette carte-là, elle vous dit, ne faites pas confiance à tout le monde. Voilà, soyez un peu prudent hein, par rapport à ce que vos actions, les choses que vous allez entreprendre dans le relationnel, sentimental, familial sur cette période. Alors, bien évidemment, ces cartes-là peuvent très bien me parler d'une relation triangulaire. Par contre, si c'est le cas, là aussi pour vous, mes amis, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence un peu à déranger dans cette relation. Alors, peut-être qu'on n'est pas trop satisfait. Peut-être qu'on ne voit pas trop l'autre, on passe pas assez de temps avec l'autre, peut-être il y a des engagements aussi qui font que voilà, les plans qu'on met en place finalement ne se concrétisent pas. Voilà, parce que encore une fois, c'est marrant parce que ces cartes-là sont très 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 semblables à ce que j'ai tiré ici. Donc il y a l'idée voilà, des hauts, des bas, surtout sur le niveau émotionnel, hein, d'accord? C'est peut-être réellement la situation n'est pas aussi mauvaise que ça, mais comment nous on se projette au niveau émotionnel, ça reflète un peu une forme de dissatisfaction, une instabilité un petit peu. Des fois, oui, waouh, c'est trop bien, c'est trop beau pour être vrai, et des fois, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu vraiment cette énergie-là qui est en train de tourner. Mais voilà, donc si vous faites preuve de ruse, si vous serez un peu dans le détachement par rapport à ces émotions-là, si vous essayez de regarder la situation d'une manière réfléchie, certainement vous trouvez les solutions et certainement vous allez passer à autre chose. Alors après aussi, il est fort probable hein, il est question de quelqu'un, d'une personne qui interfère dans la famille, qui interfère dans la relation, dans le couple, voilà, dans votre vie, et c'est ce qui cause un peu ce stress, ces tracas. Voilà, donc ça peut être vraiment causé par quelqu'un et ça, possiblement cette personne, peut-être que vous la connaissez, il est possible que vous avez des doutes vis-à-vis de cette personne. Donc si c'est le cas là aussi pour vous, mes amis, donc prenez vraiment hein, les messages de votre intuition au sérieux et c'est peut-être le moment vraiment de changer quelque chose aujourd'hui dans votre vie. Alors après, pour certaines personnes, ça peut me parler de thérapie de couple. Donc là, on peut être vraiment dans une initiative de prendre un peu les choses en main et parce qu'on a envie d'améliorer peut-être notre relation, de travailler sur notre relation. Il est possible aussi qu'on a un partenaire un peu sensible. Hein, vous voyez, peut-être que vous avez un partenaire aussi qui a des difficultés au niveau émotionnel. Voilà, je sais pas moi, de la dépression. On est aussi avec un partenaire, par exemple, qui a un bagage affectif très 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 lourd et ça remue des fois la relation. Et donc là, on a choisi de prendre les choses en main et à la limite d'initier peut-être une thérapie, de demander à quelqu'un pour vous aider dans ce sens. Voilà. Alors, c'est ce que je vois ici par rapport à ce domaine. N'oubliez pas, dans la deuxième partie, on va approfondir et on va voir pour les couples, les triangulaires et aussi pour les célibataires. On va passer maintenant tout de suite au domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Et bien là, clairement, on a une très 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 belle combinaison de cartes parce que là, ça va nous parler tout de suite d'un accord de signature de contrat, de quelque chose qui va être acté sur cette période. Alors peut-être que vous démarrez un nouveau travail, c'est possible, vous démarrez une nouvelle carrière, vous changez
vous avez changé peut-être de département, etc. Il est possible si vous êtes en chômage, donc là très bien on peut annoncer justement un contrat, une signature, quelque chose vraiment qui va être acté, officialisé. On peut parler aussi peut-être d'une association, d'un partenariat, bien évidemment si vous n'êtes pas salarié peut-être, et aussi on peut parler d'un projet de couple, hein, si on est voilà, pas forcément salarié ou indépendant, mais on a envie de mettre quelque chose en place. Maintenant si vous êtes indépendant, donc il y a des projets d'association, de partenariat, ou peut-être il y a des nouveaux projets qui vont venir vers vous, voilà, des idées peut-être, on va venir vous solliciter par rapport à une idée, par rapport à quelque chose, et donc là il y aura une ouverture vis-à-vis de ça, et on voit bien qu'il est possible que vous allez signer quelque chose d'important dans ce sens. Maintenant, si vous êtes retraité, donc peut-être que vous voulez commencer un petit projet de votre côté, comme ça, pour voilà, vous occuper un tout petit peu. Ça peut être également dans un cadre de famille, un projet de couple, etc. Mais maintenant, je vois ici des entreprises, de la concrétisation, des solutions qui arrivent vers vous, mes amis les béliers, vis-à-vis peut-être des démarches administratives ou des problèmes ou une situation qui a pu vous tracasser un tout petit peu vis-à-vis du travail. Donc là, franchement, la vie active, les projets, pour moi, c'est excellent. J'ai rien à dire, on a de la concrétisation et on a des accords. En ce qui concerne l'aspect financier, les démarches administratives, alors là on voit bien que vous tournez une page, définitivement. Donc là il y a la fin catégorique par rapport à quelque chose, et cette fin-là, j'ai l'impression, elle va vous permettre de retrouver la stabilité. Je prends un exemple. Vous avez eu une bataille juridique très longue par rapport à un divorce ou peut-être un procès quelconque. Voilà, et donc là, on arrive au bout du chemin, peut-être le verdict final. Les choses vont vraiment pouvoir être clôturées et donc là, on passe à autre chose. Donc il y a la fin catégorique de quelque chose qui a été pénible et pour moi, cette fin, elle va vous permettre aujourd'hui de retrouver votre stabilité, vous ancrer, vous retrouver peut-être vraiment dans une situation financière beaucoup plus satisfaisante. Parce que c'est qui veut pas être stable dans sa vie financière? Donc là, l'issue par rapport à tout ça, c'est vraiment la stabilité. Maintenant aussi, on peut vous confirmer justement que c'est la fin d'un procès, c'est la fin d'une démarche administrative, c'est la fin d'une situation financière difficile. Peut-être il y a eu une période de dette, il y a eu une période de conflit financier, on peut parler de litige dans certains cas, peut-être également la fin d'une affaire de succession et d'héritage. Et donc là, on arrive au bout, on clôture les choses et on passe à autre chose dans notre vie. Voilà, donc là, franchement, peu importe comment cette fin elle va se concrétiser, cette transformation, elle va se concrétiser. On voit bien que vous-même, mes amis, vous allez retrouver votre stabilité et votre confort. En ce qui concerne le message supplémentaire et le conseil pour votre bien-être et pour votre santé, alors, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vraiment excellente nouvelle. Si vous attendiez des nouvelles, peut-être que vous attendiez un retour par rapport à voilà, une démarche, il y a quelque chose de très positif qui va venir vers vous. On va vous annoncer vraiment une bonne nouvelle, une bonne information et apparemment, peut-être si vous êtes en attente ou pas, vraiment l'issue de cette situation est excellente et très positive. Maintenant, j'ai la possibilité d'une rencontre en ligne, une rencontre sur les réseaux sociaux par rapport à voilà, certains béliers peut-être qui sont en démarche de rencontre. Donc là, on voit bien qu'il y a la possibilité vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un, de se mettre avec une personne et pourquoi pas aussi on peut parler de visite, voilà, de va-et-vient, d'accord, donc peut-être qu'il y a des petites choses comme ça que vous allez planifier, je sais pas moi, un week-end quelque part, voilà, pour se connaître et puis pour passer du temps ensemble, voilà. Alors, si je pourrais vous donner un conseil par rapport à ces cartes-là, donc on vous invite, mes amis, à être ouverts à la communication. On vous invite aussi à échanger dans la positivité, restez vraiment un peu, voyez, ne pas trop vous emballer par rapport aux émotions, parce que déjà dès le début de votre tirage, mes amis les béliers, j'ai senti que votre défi sur ce mois-là, c'est vraiment un état émotionnel, vraiment un espace émotionnel négatif qu'il ne faut pas vraiment garder, d'accord? Donc, on est des humains, c'est très clair, on ne peut pas rester positif 24/24, il y a des moments là où il y a, voilà, il y a comme ça des émotions qui remuent, mais une fois qu'on détecte cet état-là, il faut faire le nécessaire pour sortir et pour élever un peu ces vibrations. Donc voilà, ce qui peut vous aider dans ce sens, c'est vraiment de communiquer du positif, de rester sur des idées, voilà, des pensées positives. Si vous sentez que vous avez besoin d'échanger, bah, faites-le, d'accord, parce que ces cartes-là aussi, elles vous invitent à vous ouvrir aux autres, à initier du contact,
à vous mettre un peu en avant et vous allez voir que avec ça, vous allez pouvoir tout de suite retrouver la positivité et voilà, élever quelque part vos vibrations par rapport à ces états un peu, ou ces pensées un peu négatives quelque part, qui peuvent, si vous voulez, vous traverser de temps en temps sur ce mois-là. Donc voilà pour l'aspect général, mes amis. On va passer maintenant tout de suite au tirage sentimental, relationnel. Donc voilà, mes amis les béliers, votre tirage sentimental. Donc avec le tarot, on verra bien les messages pour les couples et pour les triangulaires. Et d'après ce que je vois ici, donc déjà, regardez bien. Dans le dos de deck, on a une forte transformation. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est déjà changé dans votre vie, dans votre situation. Donc pour le mieux, parce qu'on verra bien ici l'aboutissement, il est très positif. Je vais vous dire ce que je vois dans ces tirages. Mais j'ai l'impression aussi que ce tirage-là, il est là peut-être pour parler surtout pour mes amis les béliers qui passe par un temps de pause, une rupture, une séparation, peut-être un conflit, une période comme ça un peu changeante, une période de transition, une période de transformation dans le couple. J'ai l'impression ici qu'il y a eu quelqu'un qui a pris ses distances, ou quelqu'un qui a bloqué la communication par rapport à l'autre, quelqu'un qui a voulu avoir un peu son espace, tout simplement. Il était aussi peut-être question d'une période d'introspection dans le couple par rapport à voilà ce qui se passe, bien évidemment, quand je dis couple aussi, mais également pour les triangulaires. Donc il y a eu comme ça une période de froideur, de manque de communication, voilà, carrément peut-être une séparation ou un temps de pause. Mais je vois ici que la communication elle revient, d'accord, avec le page justement on parle de communication, et je vois ici comme une concrétisation, comme la possibilité vraiment de solidifier quelque chose finalement. Donc là j'ai l'impression, en fait, en voyant ce tirage, j'ai envie de dire c'était un mal pour un bien. D'accord? Donc ce temps de pause, ce temps de réflexion, ce temps d'éloignement, ce manque de confiance, voilà, cette dispute peut-être que vous avez eue avec votre autre, j'ai l'impression que c'était quelque part un mal pour un bien. C'était vraiment un élément déclencheur pour ce qui va venir après. Et ce qui va venir après, c'est très positif parce que déjà on a l'impératrice, le soleil et le 10 de Pentacle. Donc tout ça, pour moi, ça me parle d'une belle évolution. Donc déjà, on peut voilà, remettre certaines pendules à l'heure, on peut se réconcilier, on peut se retrouver aussi, on peut également se projeter dans des projets. Alors ici avec ces cartes là on parle clairement de famille. On parle vraiment de, voilà, de partage, le fait d'être ensemble, le fait aussi de pouvoir réaliser aussi des projets ensemble. Il est possible ici qu'on peut, voilà, la dispute, peut-être, j'en sais pas, ça a été autour de la possibilité d'une vie commune. Donc là, on peut clairement parler de vie commune et voir même, pourquoi pas, la possibilité de s'acheter une maison ou un appartement, de s'investir pour avoir sa propre maison, de vivre sous le même toit avec le partenaire, avec les enfants, s'il est question aussi également d'enfants, bien évidemment. Ça peut être aussi le cas là où voilà, on a envie d'avoir des enfants et c'est peut-être la dispute, elle était autour de ça parce que là j'ai l'impression qu'il y aura la possibilité justement d'avoir des enfants avec ces cartes. Déjà l'impératrice pour moi dans le tarot de Rider-Waite c'est une femme enceinte. Maintenant j'ai aussi autre chose à dire. Donc pour certaines personnes ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose qui n'a pas été attendu. Donc là au moment là où il y a eu la séparation, là où il y a eu la dispute ou le temps de pause, etc., on apprend qu'on est enceinte. Et quand on va justement communiquer l'information, c'est ce qui va, ou ça peut être une parmi les raisons qui vont vous rapprocher, encore une fois, l'un par rapport à l'autre. Donc ici, ça peut être l'élément déclencheur par rapport à la réconciliation, c'est vraiment le fait d'apprendre qu'on est enceinte, qu'on attend un enfant, voilà, et ça peut changer justement la situation vers du positif. Bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, je le dis, voilà, mais là, je vois clairement que pour certaines personnes, c'est vraiment le cas. Là, ici, on m'annonce une grossesse, on m'annonce vraiment un nouveau chapitre, une naissance, et c'est ce qui va pouvoir quelque part vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Je vous montre ce duo parce qu'il est excellent. Voilà, donc le soleil avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment le jackpot, c'est le rêve, c'est ce qu'on veut avoir dans un tirage sentimental. Et donc là, c'est la concrétisation, la famille, le bonheur partagé avec l'autre. Voilà la vie qu'on souhaite tous, si vous voulez, d'avoir. Donc pour moi, s'il y a eu une période de conflit, voilà, de dispute, d'éloignement, de retrait, voilà, quelque chose vraiment qui n'a pas été positif. Au bout d'un moment, peut-être des conflits dans la famille aussi,
aussi, hein, voilà, ça peut être ça également. Donc là, on a la possibilité de se retrouver et aussi de reprendre juste derrière. Donc je pense ici sur le mois de janvier, vous commencez l'année en beauté, surtout en ce qui concerne les couples et les triangulaires par rapport à votre situation sentimentale. En ce qui concerne maintenant, mes amis, les célibataires. Donc là, on va travailler avec l'élite oracle. Donc ici, si vous êtes intéressé pour acheter cet oracle-là, il est valable sur la boutique Etsy, le lien en dessous de mes vidéos. Alors, donc pour moi, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer déjà, parce que ça va parler à plusieurs personnes, d'accord? Donc je vais vous donner ce que je vois, et puis c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi je vois d'un côté un amour platonique avec quelqu'un, peut-être une personne qu'on connaît en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que voisin, ça peut être ça aussi, vous voyez, quelqu'un dans l'entourage avec qui il est question d'un amour platonique pour le moment. Mais par contre, je sens quand même beaucoup d'émotions. Ce sont vraiment des émotions nobles, moi j'ai envie de dire. Mais pour le moment, peut-être la nature de la relation que vous avez, quelque part, permettent à ces émotions, à cet amour, quelque part, juste de rester au niveau platonique. Voilà. Maintenant, il faut s'attendre tout simplement à des changements sur le mois de janvier. Donc il est possible qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à cette relation. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Il y a quelqu'un qui va sortir de son isolement, où il y a une personne, j'ai l'impression, qui va déclarer ses émotions pour voir, voilà, parce qu'on sait très bien, hein, si on a des sentiments envers l'autre et que ça traîne depuis un moment et on ne sait pas trop si c'est partagé ou pas, et que le lien, il est un peu, voilà, on ne sait pas si c'est si vraiment c'est mi-figue ou mi-raisin. Donc, au bout d'un moment, bah, on doit parler, on doit extérioriser les choses pour voir si ça passe ou ça casse finalement. Donc là, j'ai vraiment la possibilité d'en parler avec cette personne. Donc ici, ça va me parler vraiment d'une surprise, d'accord? Donc il y a quelque chose qui n'est pas attendu, tout simplement. Mais par contre, je pense ici que l'issue, elle est plutôt positive parce qu'on a la carte de l'abondance sur le foyer. Donc ici, pour moi, il y a la possibilité quelque part déjà de clarifier les choses, mais aussi de... En fait, parce que là, je vous sens vraiment très coincé. C'est comme si en fait les possibilités sont limitées. Par contre, après cette déclaration, après cette révélation, on peut voir d'autres possibilités pour quelque part avoir un lien beaucoup plus satisfaisant avec cette même personne. Ça ne veut pas dire que tout de suite on va se mettre en couple, mais déjà ça va clarifier les choses et ça va améliorer le lien, parce que ce lien-là, il souffre de beaucoup de tensions, ce lien-là, il souffre de beaucoup d'illusions, et je pense que le fait d'en parler, le fait de discuter, le fait de mettre les points sur les i, c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir une base solide sur laquelle vous pouvez construire et pourquoi pas finalement être ensemble, parce que ces cartes-là quand même, c'est un très beau présage pour moi pour dire qu'il y a la possibilité de se remettre ensemble. Il y a la possibilité à la limite de construire. Quand on a l'abondance, ça veut dire que c'est possible. Il y a la possibilité, elle est là. Maintenant, ça va dépendre de certains éléments qui sont vraiment, qui vous regardent que vous, les deux, mais la possibilité, elle est là. D'accord? Ce que je vois ici pour certaines personnes, donc là je vais partir sur une autre situation, j'ai l'impression ici que certaines personnes, peut-être vous sortez d'une expérience récente. Donc il est fort probable que vous venez de vous séparer, vous venez peut-être de d'entamer un deuil sur quelqu'un ou par rapport à une relation, parce que j'ai une transformation au niveau des émotions, donc il y a certaines personnes qui ne sont pas encore guéries, mais on est là. D'accord, on s'approche quelque part de la fin, d'accord? Donc j'ai l'impression que sur ce mois-là, il est possible qu'on peut s'attendre à des surprises, comme des rencontres inattendues, comme peut-être... On peut avoir aussi des messages de l'ex. J'ai vraiment cette idée de surprises qui peuvent finalement chambouler. D'accord? Donc des choses qu'on ne s'attend pas, qu'on vraiment on n'attend pas à ce que ça arrive, à ce que ça se passe concrètement, mais quand ça va arriver, ça va chambouler, ça va vraiment, vraiment surprendre, d'accord? Mais derrière ça, j'ai l'impression que c'est une possibilité vraiment de mettre les choses au clair et finalement savoir sur quel pied danser. Est-ce que voilà, ça vaut la peine de se réconcilier peut-être, ou vraiment voilà, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie, et donc dans ce cas-là, hein, vous allez vous ouvrir petit à petit à d'autres possibilités de rencontres. D'accord? Voilà un peu ce que je vois ici. J'ai l'impression également, donc là je vais parler d'une autre situation, je vous ai dit, c'est un tirage qui est très 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 riche pour moi. Donc là pour moi j'ai l'impression que, en fait, là ça va parler à mes amis les célibataires qui sont un peu entre deux mondes. Ça veut dire
Vous avez quelqu'un en vue, mais avec cette personne, il est question peut-être d'un manque de communication, un blocage au niveau de la communication, quelqu'un qui a pris ses distances. Voilà, on parle d'isolement ici. Hein. Peut-être on parle d'isolement parce que regardez, on a envie de se guérir, on a envie de retrouver un peu un certain équilibre émotionnel. Hein, la santé avec l'équilibre, c'est vraiment ça en fait. On a envie d'équilibrer les choses, tout simplement d'avoir une guérison émotionnelle avant de passer à autre chose. Donc il y a quelqu'un ici qui s'isole, soit vous, soit l'autre personne. Et donc vous avez quelqu'un en vue, je disais. Donc voilà, par rapport à qui il y a un manque de communication, il y a un problème peut-être, voilà, on a envie de s'isoler. Par contre, en fait, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas des sentiments, parce que pour moi, on me parle des sentiments sincères, des choses vraiment qui sont très pures en fait, mais il y a un problème quelque part. Ce problème-là, il est dû à un manque peut-être de dialogue, de communication. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque vraiment par rapport à la distance. Ça veut dire que vous êtes très loin l'un par rapport à l'autre, donc il y a une distance physique entre vous deux. Mais aussi, ça peut être tout simplement qu'il y a une personne qui est moins disponible émotionnellement parlant que l'autre. Voilà, donc il y a un manque quelque part qui fait que jusqu'à maintenant la situation n'a pas abouti. Et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi on a cet isolement, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Maintenant, ce qui va se passer sur ce mois-là, j'ai l'impression que encore une fois, il y a cet élément de surprise, il y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment changer la donne. Il y a quelque chose qui va se passer qui aura pour but justement de vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. La carte du foyer, c'est une carte de rapprochement. C'est une carte, pardon, de rapprochement. Donc on peut se rapprocher physiquement, on peut avoir un face-à-face, on peut avoir de l'intimité. Voilà, on peut peut-être avoir une invitation, hein, quelqu'un va inviter l'autre chez lui, voilà, ça peut être ça. Et donc il y aura la possibilité un peu de remettre les pendules à l'heure et aussi de mettre les points sur les i, justement pour définir un peu le statut de la relation. Ce qui est tout à fait possible, parce que pour moi, dans ce cas-là, il y a de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'amour, il y a de l'amour partagé, regardez bien. On a l'amour et la sincérité ici, hein, d'accord? Donc l'amour vraiment pur, hein, d'accord? Mais peut-être l'amour au début aussi, hein, c'est la pureté comme ça au début, c'est possible. Mais il y a eu justement un problème qui a fait que vous n'avez pas eu la possibilité d'être ensemble, de consolider quelque chose, peut-être voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible ou il y a quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau de sa vie qui ont fait qu'on n'a pas pu avancer jusqu'à là. Donc voilà mes amis ce que je vois pour vous en ce qui concerne ce mois-là. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Je vous aime beaucoup mes amis et je vous dis à la prochaine. Au revoir.